L'alpinisme est l'art de gravir en autonomie des sommets et des parois en haute montagne, en terrain rocheux ou glaciaire, en utilisant des techniques adaptées, du matériel et des outils très spécifiques. Mais l'alpinisme se caractérise aussi et surtout par une culture partagée, faite de savoirs et de savoir-faire. De tout âge, amateurs et professionnels, femmes et hommes, les alpinistes pratiquent leur art selon leurs conditions physiques, leur niveau technique et leurs expériences acquises sur le terrain. L'histoire commence ce mois d'août 1786. Paccard et Balma foulent la cime du Mont Blanc. C'est le début de la conquête des hauts sommets d'Europe. Dès les premières ascensions, les alpinistes ont ressenti le besoin de communiquer leurs émotions, leurs engagements, leur passion pour cette montagne. Ce sont ces récits et ces premières gravures, représentant les glaciers et les sommets, qui ont suscité des vocations et exalté le goût de l'exploration de ces hauts lieux par les aventuriers de l'époque, les premiers alpinistes. La pratique s'invente dans la partie centrale des Alpes, entre le Mont Blanc, le Mont Rose et le Cervin, puis se développe dans tout l'arc alpin. Après plus de 2 siècles à parcourir les hauts lieux, les alpinistes ont exploré presque toutes les montagnes du monde. Andes, Patagonie, Alaska, Caucase, Oural, Pamir, Altaï, Himalaya et même, dans l'extrême est, les Alpes japonaises et les Alpes néo-zélandaises. Mais cette pratique est toujours bien ancrée au cœur de nos vallées alpines. Abbiamo una grande fortuna. L'Italia, la Francia, la Svizzera, viviamo intorno Nos 3 pays, alle Alpi. l'Italie, la Suisse et la France, sont au cœur des massifs. Il y a bien sûr les principaux, mais d'autres, plus petits, sont tout autant intéressants et recèlent de jolies montagnes. Che avvicinano tanta gente alla montagna, che fanno appassionare la gente di montagna. Qu'on soit de Suisse, de France ou d'Italie, les montagnards ont des bases communes, tout en ayant des particularités intéressantes qu'il faut partager. L'alpinisme est aussi passionnant car il permet de rencontrer et d'échanger avec des personnes de cultures différentes. La science a joué un rôle important au XVIIIe et XIXe siècle dans le développement de l'alpinisme. Et ces expériences se poursuivent sur les sommets car enrichissent notre connaissance. Quelques semaines plus tard, de Maisons en réussissait l'ascension au prix d'une concurrence sévère avec 3 Anglais. Puis d'autres médias ont été source d'inspiration. Photos, films, télévision puis Internet ont décuplé les angles de vue et pénétré tous les milieux, tous les pays. J'ai jamais fait la distinction vraiment femme-homme. On va en montagne parce qu'on aime ça avant tout. Les femmes sont admises comme tout autre alpiniste masculin. Les gens ne sont pas surpris maintenant de voir des cordées de femmes et des guides femmes. Et voilà, c'est rentré dans la norme. Oh, c'est bon. Des structures forment les nouveaux pratiquants. On va pour l'instant, dans un premier temps, en tout cas demain matin, se concentrer sur l'aiguille du génépi. On va essayer de mixer un peu les cordées, un leader qui est capable de gérer la course en entier et puis quelqu'un qui suit. Bah quand c'est plus raide, tu vois, tes pieds. La transmission est un des fondements de l'alpinisme. Certes, elle passe par la culture dont les musées sont la partie émergée de l'iceberg, mais cette passation s'exprime tout là-haut, entre les individus reliés par la même corde. Que voilà, ça c'est une bonne solution. Regarde ton pied gauche et regarde tes pieds là. Ouais. Mets-moi tes pieds correctement. L'apprentissage de l'alpinisme passe par la maîtrise d'un équipement spécifique et l'acquisition indispensable de connaissances variées sur le milieu. Le livre, c'est un outil qui traverse les âges. Je pense que c'est important de transmettre de cette façon-là aussi nos connaissances pour que les enfants deviennent curieux et s'intéressent à l'activité. Tous ces livres que je publie en ce moment, ça intéresse probablement les gens qui ont la même passion, mais je voudrais aussi que les gens qui ne connaissent pas cette activité, leur donner cette possibilité de voir ce que nous, alpinistes, nous anime. C'est une petite porte sur notre univers. À l'instar des ports de mer, les pratiquants peuvent s'appuyer sur un réseau de refuges, souvent
quai de départ d'aventures en altitude. Les alpinistes en perdition ou dans le déroulé normal de leur course s'arrêtent au refuge ou vont se réfugier dans ce bâtiment. Un bâtiment dans lequel ils vont trouver de la chaleur, ils vont pouvoir s'arrêter un temps, se reposer, manger, et puis prendre des informations sur l'état de la montagne, sur quelles difficultés ils vont trouver en amont ou en aval, la météo, comment elle va évoluer. Et le gardien, en fait, il va transmettre l'information d'une cordée à l'autre. Le cœur du métier, c'est la relation humaine. Et on fait preuve de bienveillance autant que faire se peut vis-à-vis de nos hôtes. Qu'on ait une personne ou qu'on en ait 100, c'est un peu notre fil conducteur. Beaucoup de membres de la communauté se regroupent dans des associations ou des organisations, allant du local à l'international, et se rencontrent régulièrement. Les clubs alpins de chaque pays représentent une large majorité des pratiquants. Les guides professionnels ont tous un brevet d'État suivi d'une formation continue. Ils sont membres de structures nationales. La mémoire qu'on a d'une course en haute montagne, pour le client parisien que je suis, qui, bien sûr, je suis habitué à la montagne, mais moi, j'y passe pas 100 jours par an, eh ben, c'est des souvenirs impérissables. Ça imprime la mémoire, ça imprime la rétine d'une façon extrêmement puissante. Et ça participe vraiment à l'édification de la vie d'homme. Il lavoro di guida è un lavoro di passione e questa passione non c'è solo per il lavoro. Ma passion pour la montagne dépasse le cadre de mon travail de guide. La passione di voler fare montagna. Je continue d'aller en montagne en tant qu'amateur, pour mon plaisir et avec des amis. Amatore della montagna. La cordée symbolise la très forte complémentarité de ses membres, liant leur destin dans la maîtrise des difficultés pour la réalisation d'un objet commun. La verticalité est une caractéristique de l'alpinisme qui démontre son originalité vis-à-vis des autres activités de montagne. En montagne, j'ai découvert la liberté. Plus de contraintes, plus d'obligations. J'ai compris qu'en montagne, nous étions responsables de nous-mêmes. Je pense qu'être libre, c'est aussi être responsable. Ce sont les bases mêmes de l'alpinisme. L'alpinisme se pratique dans un environnement naturel, à la fois rude et fragile. Sensibles au changement climatique, les alpinistes en sont aussi les témoins et participent ainsi à la sauvegarde de la haute montagne. L'avenir de l'alpinisme est assuré. On peut se spécialiser dans les différentes disciplines, ou comme nous, les guides, on peut pratiquer la polyvalence suivant les saisons de la montagne. Well done, summit of Matterhorn. Thank you. Après un énorme effort, on arrive au sommet, il y a une sorte de délivrance du corps qui vous apparaît. On lui a fait confiance pendant des heures et des heures et des heures, et au moment où ça s'arrête, il y a une sorte de tassement du corps qui délivre quelque chose de nouveau, qui peut s'appeler tout à fait même la joie, et qui, elle, est alors spirituelle, puisqu'elle est vraiment presque détachée du corps. En 1977, une sonde Voyager est envoyée vers les confins de l'univers à la rencontre d'éventuelles civilisations extraterrestres. Pour symboliser l'une des multiples représentations de la diversité de l'humanité, la NASA a choisi la photo d'un guide, Gaston Rebuffat, pour qui tous les enfants grimpent pour le plaisir de grimper, pour le plaisir de découvrir, de voir plus loin et de voir plus haut. Si à ces deux plaisirs vient s'ajouter celui de l'amitié de la cordée, voilà l'alpinisme.